Chers amis, bonsoir. Ravi de vous savoir là, alors que cette autre édition de l'heure de solution commence. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et même si ça n'a pas été le cas, nous passerons de merveilleux moments, n'est-ce pas, avec ce programme. Nous l'avons placé sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est Jésus qui règne. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Et donc c'est Jésus seul qui sera glorifié. Ce soir, nous voulons croire que nous pourrons traiter 3 courriers, mais commençons par le premier. Bonsoir, papa apôtre. J'ai fait un rêve dans lequel ma marchandise que je vends a été volée spirituellement dans le magasin où je la garde. Papa, depuis ce moment, je ne vends plus. Comment faire? Jean. Comment faire? Jean, j'ai l'habitude de dire que beaucoup de chrétiens sont ignorants, n'est-ce pas, des réalités attachées au monde spirituel. Et c'est pourquoi beaucoup aussi peuvent connaître des échecs, des frustrations. Il est important de comprendre qu'en matière de vol, le vol ne se fait pas seulement dans le monde physique. Et je dois vous dire, si on vous a volé, vous avez été victime de vol dans le monde spirituel, alors vous perdrez ce que vous avez au plan physique. C'est très important. De même que certaines personnes, n'est-ce pas, sont bloquées dans le monde physique, tout simplement parce qu'ils sont des prisonniers dans le monde spirituel. Alors je souhaiterais, Jean, que tu me suives pas à pas. C'est très important, nous allons aller étape par étape, pas à pas, pour que tu comprennes et que tous nos amis, tous mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, comprennent. Alors, nous allons commencer avec Jérémie. Jérémie chapitre 51. Nous allons prendre un seul verset. Le verset 34, oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Oh mon Dieu, mon roi. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est que certaines personnes vivent dans le monde physique. Mais ici, la Bible parle de Nebuchadnezzar. C'était un roi. Mais c'est aussi le symbole d'un homme fort, d'un grand sorcier, d'une grande sorcière, d'un grand magicien qui peut dépouiller. Il peut vous dépouiller, n'est-ce pas, au niveau spirituel. Et vous faites même des rêves. Vous vous voyez très heureux seulement dans les rêves, mais dans la réalité, rien ne se produit. Parce qu'au plan spirituel, vous avez été touché. Dans Ésaïe 42, verset 22, c'est un passage que vous devez connaître déjà dans le cadre de ce programme, n'est-ce pas? C'est un peu dépouillé, nous allons lire Ésaïe 42, 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Voilà. Beaucoup de personnes de l'église sont dans cette situation. Mon Dieu, il m'a vidé. Il m'a dépouillé. Je suis aujourd'hui un vase vide. Vous pouvez être un bel homme au plan physique, une belle femme. Mais à vrai dire, vous n'êtes qu'une coque vide. Ah oui, peut-être c'est dans votre village. On a tout pris. Peut-être depuis, n'est-ce pas, vos grands-parents. On a tout arraché. Les gens se demandent, mais comment un homme comme celui-là, il a fait de belles études. C'est un docteur ingénieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est frustré au plan professionnel. Même quand il obtient un poste, quand c'est lui, on enlève tous les avantages attachés à ce poste. Alors que son prédécesseur avait tous ces avantages.
Ah oui, vous êtes quelqu'un de condamné. Vous êtes comme maudit. Vous êtes un esclave, un prisonnier au plan spirituel. Oui. Donc Jean, le rêve que tu as fait là, à vrai dire, c'est l'Esprit de Dieu qui t'annonçait ce qui devait arriver. Et malheureusement, nous n'anticipons pas. Vous savez, c'est dans Job, oui, Job 33, Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage me vient à l'esprit, Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ah, verset 15 et 16. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à des instructions. Il leur donne des instructions. Il leur donne des avertissements. Il leur annonce des choses qui vont arriver. Mais généralement, les gens sont distraits. Et encore, il y a des voleurs au plan spirituel. C'est-à-dire que vous faites un rêve prémonitoire, un songe, mais vous oubliez après. Ils ont volé. Parce que si vous vous souvenez, vous pouvez bien réagir, vous pouvez prier, vous pouvez aller demander conseil. Alors, il y a des voleurs qui exercent comme ça au plan spirituel. Ils vous volent les révélations, les avertissements, les annonces prophétiques que Dieu vous donne. Vous voyez que le vol se fait, n'est-ce pas, de plusieurs manières. Et la Bible dans Job dit, et on y prend point garde, on ne fait pas attention. Il y en a qui négligent ça, disent, oh, vous savez, je suis mathématicien. On m'appelait Pythagore à l'école. Ah, les amis, ce n'est pas seulement une affaire de mathématiques, ce n'est pas seulement une affaire de philosophie, de logique. Le monde spirituel a ses réalités. Et quand il faut faire attention, il faut considérer la révélation que vous avez eue et que vous mettez à philosopher. C'est votre problème. Ah oui, Dieu ne disait-il pas dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, lisons ce verset parce que la deuxième partie est très importante. Mon peuple périt par manque de connaissance, ça c'est la première partie. Lisons tout ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors Dieu dit, je ne suis pas un Dieu méchant. Quand je dis mon peuple périt par manque de connaissance, cela ne veut pas dire que je n'ai pas mis, n'est-ce pas, cette connaissance à sa disposition. Mais il l'a rejetée. Et c'est terrible. Il y a des gens qui disent non, écoutez, vraiment, moi, nous sommes sous la grâce, ces choses-là, c'est des histoires, just confess. Confesse seulement, fais des confessions positives. Je n'ai rien contre ça. J'ai enseigné sur toutes ces déclarations, les proclamations prophétiques. Mais les amis, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Par rapport à cette situation particulière, sois ouvert. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Tu peux être avec des gens qui ne croient pas que ces choses existent. Mais vous n'avez pas le même background. Et c'est pourquoi quand Dieu parle, il s'adresse de façon générale à tout le monde, mais il sait aussi interpeller chacun. Et c'est pourquoi il faut être hypersensible au Saint-Esprit et prompt à lui obéir. Nebuchadnezzar, il m'a dépouillé. Il est puissant. Il est puissant. Il utilise sa puissance magique, sa sorcellerie. Et voilà, il m'a jeté. Je suis un vase vide. Même si les gens m'apprécient pour ma beauté, n'est-ce pas, pour mon éloquence, mon Dieu, mon roi, pour mon CV. Mais je suis une coque vide. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent même vivre le rejet
dans le monde physique à cause de ce qu'ils ont, n'est-ce pas, connu. Ils ont été victimes, n'est-ce pas, d'un type de pillage, un type de dépouillement, un type de condamnation, un type de malédiction, et ça les expose. Partout où ils doivent être bénis, on les rejette. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Je veux croire, chers amis, que pendant que je réponds à ce courrier, l'Esprit de Dieu va pousser les gens même à regarder dans le rétroviseur de Dieu, à faire une rétrospective. Et je le dis parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Peut-être tu t'es posé beaucoup de questions concernant ta situation, mais ce soir, Dieu a permis que tu sois là, parce qu'il va attirer ton attention. Ce que tu vis là n'est pas normal. Non, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez, la vérité ne peut pas vous affranchir si vous ne l'acceptez pas. Vous devez vous l'approprier. C'est très important. Il m'est arrivé dans des réunions, Dieu ouvre mes yeux. Vous voyez quelqu'un là, il a les pieds croisés, il est si arrogant, assis en grand philosophe. Mais Dieu regarde, c'est un pauvre type. Je l'ai amené ici pour attirer son attention, mais il est tellement rempli de lui-même. Son orgueil l'empêche, n'est-ce pas, de comprendre que voici le temps favorable. Je veux croire que ce ne sera pas ton cas ce soir. Tu es mon ami sur Facebook. Dieu l'a bien voulu, c'est pour un but. Il veut changer ta situation. Nous parlons du déblocage depuis cette année. Quand on parle de déblocage, n'est-ce pas? Débloquer, c'est déverrouiller. C'est décoincer, c'est libérer. Donc ma prière que si tu es encore un captif, que Dieu t'éclaire, que tu saisisses cette opportunité. Oui, pour que les portes qu'il va ouvrir, mon Dieu, même quand il les ouvrira, que tu reconnaisses que ces portes sont ouvertes et que tu te lèves et sortes de cette prison satanique. Oui, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui crie restitue. Parce que personne n'est conscient de cette situation. Ils ont les masters 1, 2, 3, 8. Mais ils ne sont pas conscients de leur situation au plan spirituel. Ils peuvent réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ils n'ont pas de révélation. Ah oui. Ah oui. Jean. Oh, tu as négligé ce que le Seigneur t'a montré. Et c'est ce que tu vis maintenant au niveau spirituel. Oh, merci Saint-Esprit. Dieu me rappelle, et ça c'était en 2005. J'étais pratiquement à la fin de mon séjour. Ça c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une dame qui j'avais prié, n'est-ce pas, à une conférence à Lagos d'intercession, avait appris que j'étais là, est venue à ma rencontre, me rappelant qu'elle était cette dame. Et que Dieu avait changé ses affaires parce qu'elle vivait des frustrations énormes dans ses affaires. Et m'apprenait, par la même occasion qu'elle avait acheté une deuxième boutique à ce marché d'Adjamé. Et les choses étaient, n'est-ce pas, sur une bonne lancée. Et que subitement, n'est-ce pas, tout s'est arrêté. Plus de clients. Alors qu'elle vend, n'est-ce pas, des articles authentiques à bon prix, à cause du type de fournisseur qu'elle avait. Mais dans son voisinage, les gens vendaient, n'est-ce pas, des copies, et parfois au même prix, sinon plus cher, mais les clients allaient chez ceux-là. Il m'a dit, papa, s'il te plaît, je sais que tu rentres demain, mais viens faire un tour, viens voir où je suis. Nous sommes allés sur place. La première boutique, un peu peu, mais la deuxième qu'elle venait acheter, elle était ouverte, mais au plan spirituel, elle était fermée, cadenassée même. Je lui dis, mon Dieu, je lui dis, mais ta boutique, au plan spirituel, est fermée.
C'est là où elle se souvient qu'une de ses voisines aspergeait depuis un certain temps une poudre le matin quand elle arrivait. Où elle se disait, non, oh, moi je suis une croyante, je suis une chrétienne, ça c'est rien. Oui, vous pouvez dire ça c'est rien, mais si Dieu s'attend à ce que vous réagissez, il permet que vous voyez cette chose, il faut réagir. Parfois ça peut paraître pour les autres comme idiot, mais ce que les hommes peuvent qualifier d'idiotie, ça peut être la direction divine pour vous. Parce que ce qui est folie pour les hommes, pour Dieu, c'est autre chose. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui opère donc sous la direction du Saint-Esprit. Alors, ce jour, je n'ai même pas fait une grande prière parce que je vais utiliser un passage de la Bible. Portes éternelles, élevez-vous lento, élevez vos portes éternelles et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est dans ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes éternelles, élevez-vous lento. Élevez-vous. Et que ce roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et là, j'ai déclaré au nom de Jésus, ce magasin est ouvert aujourd'hui. Et je suis parti. Quelques mois après, mon Dieu, mon roi, les choses avaient radicalement changé. Donc Jean, les affaires, ce n'est pas seulement les transactions, n'est-ce pas, dans le monde physique. Je dois vous dire, si vous allez dans les marchés la nuit, vous verrez qu'il y a un autre type d'activité à ces lieux-là. Ah oui, c'est pourquoi nous devons être des femmes et des hommes spirituels. Si Dieu te dit réagis, réagis. Les gens peuvent dire, oh, pourquoi il fait comme ça? Il a donc Jésus et puis il fait... Non, 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 non. Il faut le faire. Quand Dieu peut donner une révélation pendant que tu es endormi et il peut permettre que vous viviez une situation. Vous surprenez quelqu'un en train de faire, n'est-ce pas, certaines pratiques. Il veut que vous viviez ça avec vos yeux, mais que vous compreniez la portée de ce qu'il fait là. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont pas compris ce que signifient les actions prophétiques. Je vous assure, il y a Dieu, quand je parle souvent des raccourcis divins, il utilise beaucoup les actions prophétiques. Ah oui, il peut te dire, va marcher là-bas, tel nombre de jours, et faire tel type de déclaration. Vas-y, même si c'est le jour où il y a des gens là. Ce qui est curieux avec les chrétiens, ils ont même honte de prier. Ils disent non, il y a des gens qui sont là. Jésus avait dit, si quelqu'un veut prier dans sa chambre, il referme. Il faut placer tout passage biblique dans son contexte. Vous ne voyez pas les autres, d'autres religions. Il y en a même dans les aéroports. Ils trouvent une espèce de mec là, ils prient. Un jour, entre Singapour et Istanbul, c'est plus de 11 heures de vol. La nuit, Dieu me dit, va là, au fond de l'appareil. Je trouve une femme en train de prier intensément. Elle ne priait pas Jésus. Ce n'était pas au nom de Jésus. Il m'a dit, tu vois, tout le monde est en train de dormir, mais elle est en train de prier. À combien de milliers de kilomètres du sol? Les chrétiens jouent beaucoup. Ils sont civilisés, ils sont tendres. Ils disent non, il ne faut pas déranger. Vous savez, non, vraiment, il ne faut pas nous embarrasser. Ne prie pas comme ça. Le type de prière là, vraiment. Oh, ces gens-là, quand on leur dit, faites tel sacrifice, ils font. Parfois, on leur dit, mais marchez pieds nus. Et nous, ici au Cameroun, on a vu plusieurs fois, à certains carrefours, une fois, c'était une femme qui s'est dénudée à un carrefour de cette ville. Et tout ça sont des instructions démoniaques. Hein. Je ne vous ai pas dit d'aller vous dénuder. Non. Mais pour vous dire que les autres, avec leur maître, ils respectent scrupuleusement ces consignes. Ah oui. Dans le jour là, quand il fait la déclaration, ses voisins là étaient là. Et j'ai invoqué le sang de Jésus. Vous savez, il est puissant. Le sang de Jésus annule tous les sacrifices sataniques. Si celui-là qui a recours à ce sang, oui,
est vraiment disciple du Seigneur Jésus. Le sang de Jésus va annuler les incantations, les imprécations, mon Dieu, mon roi, les malédictions qui ont été prononcées. Le jour où vous avez vraiment la révélation sur le sang de Jésus et vous l'utilisez, oh mon Dieu, comme il se doit, les choses vont changer. Donc Jean, ce que tu as vécu là, Dieu t'avait averti. Et maintenant, nous allons avancer. Et nous allons prendre le verset 1 du psaume 127. Vous savez, nous avons l'habitude de lire ce verset 1 du psaume 127. Et vous savez, je préfère prendre, n'est-ce pas, un certain temps pour que les gens comprennent, expliquer. Parce que ce n'est pas seulement une affaire d'émotion, de zèle. Il faut comprendre. Sinon, vous ne tirerez pas tous les bénéfices liés à la révélation du Seigneur, à l'éclairage qu'il vous accorde, vous, par rapport à votre situation. C'est très important. C'est très, très important. Alors, je parlais du psaume 121, verset 1. 127, autant pour moi. 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oh mon Dieu, mon roi. La maison ne voyait pas seulement une case, n'est-ce pas, en briques de terre ou en matériaux provisoires. La maison peut être votre mariage. La maison peut être ton affaire, toi, Jean. Ça veut dire que le fondement doit être Jésus. Ah oui. Alors, si le fondement est Jésus, tu dois obéir, mettre en pratique, n'est-ce pas, les instructions divines attachées à cette affaire-là. C'est très important. Quand Dieu vous envoie dans un créneau, dans un couloir, c'est pourquoi je suis très attaché à l'enseignement sur les couloirs. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, n'imitez personne. Tout le monde peut vendre les cacahuètes, ça marche, mais Dieu vous dit non, toi va vendre la tomate. Ça peut être difficile au début, tu dis mais Seigneur, vraiment il te dit non, persévère, parce que c'est là-bas que je vais te bénir. Et c'est là-bas que tu affronteras, n'est-ce pas, oh, des ennemis particuliers. Tu feras face à un type de défi. Et ce sera ta formation à toi. Peut-être un jour tu seras un coach, n'est-ce pas? Vous savez, on parle beaucoup de coach aujourd'hui, mais les pasteurs sont des coachs. Les anciens à l'église doivent être des coachs. Les leaders doivent être des coachs. Chacun avec la capacité, l'expérience que Dieu lui a donnée. Alors peut-être Dieu veut te faire de toi quelqu'un qui aura un nom, parce qu'il avait dit à Abraham, je te rendrai grand. Il te dit, mais sois un pionnier dans ce domaine. Vas-y, je t'enseignerai. Je serai avec toi. Je te garderai. Je te fortifierai. Persévère. Tu dis, oh non, Seigneur, c'est difficile. Oh, oh. Il veut faire de toi. Il veut que tu sois un repère pour beaucoup. Il sait que tu seras le mentor de beaucoup. Personne. Donc tu passes par cette situation. À vrai dire, il s'agit de la formation de Dieu. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison, oh mon Dieu, moi, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu doit toujours être là. Alors, la deuxième partie dit, oui, lisons la deuxième partie. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, l'affaire que Dieu t'a donnée, Jean, il n'y a que Dieu pour la garder. Il n'y a que Dieu pour garder cette affaire. Tu vois, tu parles du magasin où tu gardes tes affaires. Et c'est cela, c'est comme ça. Quand on n'est pas encore grand, tu n'as pas encore ton entrepôt à toi. Mais peut-être tu payes les frais de location, n'est-ce pas, quelque part. Et on ne peut pas s'attaquer à tes affaires si ça ne marchait pas déjà. Et ceux-là savent qu'il faut attaquer d'abord au niveau spirituel. Oui. Donc,
persévère. Il n'y a que lui pour garder cette affaire. Et c'est pourquoi il t'a donné cette révélation. Il t'a dit, voilà ce que tu vas vivre. Anticipe. Anticipe. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas grave. Tu vas apprendre la leçon. Mais aujourd'hui, ta situation nous permet de nous adresser, n'est-ce pas? Je m'adresse à tous mes amis, à toute cette famille, n'est-ce pas, de Facebook par rapport à cette émission-là de solutions. Il est important d'être alerte. J'ai souvent l'habitude de parler l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. C'est très important. Je vous ai dit parfois, Dieu peut vous dire, contre-attaque tout de suite. C'est pourquoi on n'attend pas quelqu'un, il relâche les afflictions contre toi. Tu dis, oh, le Seigneur est là. Il dit, renvoie-lui ça. J'ai vu beaucoup de chrétiens incroyables. Ils disent, non, vraiment, c'est en public, je vais t'embarrasser. Hey, il est venu faire en public. Retourne-lui ça, 7 fois. Oui. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Peu importe ce que les gens penseront, si tu obéis au Saint-Esprit, on verra les fruits. On verra les fruits. Donc c'est Dieu qui t'a donné cette affaire. Et il n'y a que lui pour t'aider. Il n'y a que lui pour la garder. C'est pourquoi tu as besoin, n'est-ce pas? Tu dois suivre ses instructions. Même quand, aux yeux des hommes, ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas là pour plaire aux hommes. Il s'en fiche de ce que les hommes pensent. Ah oui. Donc, à ce Somme 127, verset 1, Jésus a dit quelque chose de très important dans l'évangile de Matthieu. Et pour moi, ces deux passages, n'est-ce pas, je peux les lier. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, mon Dieu, mon roi. Pourquoi je me rappelle encore, il y a quelque chose à Abidjan aujourd'hui. Il y a cela, ce jour c'était là en 99. On était en transit à Abidjan, effectivement, j'étais avec mes collègues. Vers le soir, n'est-ce pas, ce jour-là, au plateau, il y avait des magasins où on vendait des pagnes. Donc nous sommes allés, on voulait acheter des pagnes, mais on était en train de les fermer. Et à un magasin, nous sommes en train de dire non, ce n'est plus possible. Mais après, on dit, bon, venez, faites vite. Nous sommes entrés, nous avons acheté. Moi, à un moment donné, quelqu'un, n'est-ce pas, j'ai vu comment quelqu'un commençait à prier tout doucement. Monsieur, je me tiens, ça doit être chrétien, un magasin de chrétiens. Ah, j'ai dit, ah ben mon frère, c'est bon. Il y avait un homme, des femmes, une jeune fille. Et l'homme s'est mis à chanter. J'ai dit, oh, la femme, c'était même la patronne, je ne savais pas. Elle dit, nous devons prier. J'ai dit, non, je reste avec vous. Alors la prière, mes collègues ont dit, bon, pasteur, allez, nous on te laisse. J'ai prié avec eux, c'était environ 15-20 minutes. À la fin, la plus jeune dit, maman, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. La femme se dit, mais vous êtes un serviteur de Dieu. J'ai hésité parce que à l'époque, vous savez, quand je suis entré dans ce milieu, les gens disaient, il y a des gens qui sont à 100% dans le ministère, il y a le clergé et il y a les laïcs engagés. Et je voulais tellement être parmi les laïcs engagés pour être à l'aise, n'est-ce pas, avoir mon salaire et au besoin aider ceux que je peux aider. Donc pour moi, j'avais du mal, alors que l'église avait déjà commencé. Non, l'église va commencer quelques semaines même après cette assemblée. Alors, j'ai dit quand même oui. Elle dit, vous êtes où? Je lui ai indiqué l'hôtel où on était. Elle dit, vraiment, j'aimerais que vous assistiez. Nous avons une grande convention qui s'achève demain. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ce magasin-là, la femme qui avait ce magasin, concluait sa journée avec la prière. Et c'est très important. Elle clôturait, je vais dire, sa journée avec la prière dans son magasin.
Ah oui, ça peut être sur, je sais pas, ton étalage, hein. Ça peut être une table. Parce que tu peux commencer petit, Dieu aussi, le Dieu est le Dieu des petits commencements. Là, c'est ta table pour le moment, mais Dieu te donnera un entrepôt demain. Donc si tu commences à le louer là, tu vas le louer quand tu auras un entrepôt. Quand, n'est-ce pas, tu seras le patron d'une multinationale. C'est très, très important. Donc louer Dieu, le lieu où on fait ses affaires. Consacrer ce lieu-là à Dieu. Et ceux qui ont lu mon livre, ouais, je vous le conseille, l'influence des hôtels. J'ai dit, quelque part, il faut bâtir un hôtel de Dieu. Ça dit que la présence de Dieu doit être permanente là. Parce que l'hôtel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est un lieu de transaction. C'est un lieu d'alliance. Vous savez, Jacob avait fait un vœu à l'Éternel quand vous lisez Genèse 28, 11. Et c'était un lieu où son grand-père, Abraham, avait érigé un hôtel. Lui-même aussi a pris une paille là. Alors, c'est très important. Quand je parle d'hôtel, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas, comment je l'ai dit, une statue. Non, non, c'est un lieu de rencontre. Ça oui, la rencontre est permanente à une certaine heure. C'est pourquoi le jour-là, ils ont dit, écoutez, nous ne vendons plus. Pourquoi? Il fallait clôturer la journée par la prière. Et je pense, je dis, c'est à cause de moi, parce que Dieu voulait que je sois là, qu'ils ont permis que nous entrions, mes collègues et moi, à l'époque. Et nous avons vite fait, mais moi, je suis resté pour la prière. Alors, le lendemain, on m'appelle la réception, on dit, il y a un monsieur qui est ici, je ne connais pas son nom, il veut vous voir. On vous le passe, il dit, oui, il dit, c'est madame qui m'a envoyé. Il dit, madame, c'est qui? Elle dit, mais c'est pas vous, hier, j'étais encore dans la voiture, vous sortiez du magasin après la prière. J'ai dit, ah oui, il dit, c'est madame qui m'a envoyé. Il m'a dit, venez vous chercher parce que vous devez être à l'église. J'ai dit, mon Dieu, oh, je suis entré dans quoi aujourd'hui? Mais comme j'avais donné ma parole, alors je me suis vite, parce qu'on devait voyager le soir de ce jour-là, la nuit. Alors, je suis allé. En haut, je lui ai dit, mon frère, l'église là, c'est comment? Il dit, oh, vous savez, monsieur, moi, je suis un catholique. Mais eux là, quand ils prient, alléluia, ils dansent, ils sautent. J'ai dit, oh, mon, voyez, c'est le bon endroit. Nous sommes arrivés, mon Dieu, c'était du côté, comment on appelle encore ce quartier, un quartier populaire, n'est-ce pas, d'Abidjan. Quand on arrive, c'était une grande bâtisse. Alors je vais entrer par la grande porte, on me dit, mais c'est vous, l'homme de Dieu du Cameroun? J'ai dit aussi oui. On dit, non, non, suivez-nous. Il y avait des hôtesses très sympathiques qui m'accompagnent et on me fait entrer par une autre porte. Et après, juste la porte là, il y avait où les gens étaient assis, quelques personnes, un carré. Je vois, on me fait asseoir. C'était les hommes de Dieu, les invités, les orateurs. Oh mon Dieu. Je m'assois aussi. Je me souviens, le pasteur venait de Dunkerque. Celui qui, le message de clôture pour cette conférence. Alors à la fin, le pasteur hôte dit vraiment, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Vraiment, Dieu nous a amené un homme tout droit du Cameroun. Hey! Et quand on me demandait mon nom, je ne savais pas pourquoi. Il appelle mon nom et il me tend le micro. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mais Dieu est bon. Vous savez, j'aime raconter ces choses. Et l'Esprit de Dieu me les rappelle pour vous dire que c'est Dieu qui rend capable. Et Dieu sait par quel chemin vous fera passer. Et quand j'allais vers le micro, j'ai entendu Paul et Silas. Je me suis souvenu d'Actes chapitre 16. Et là maintenant, Dieu me dit vers le milieu de la nuit, mon Dieu. Ça veut dire que Dieu parlait de prison. Et j'ai commenté. Et comme je commentais la puissance de Dieu, j'ai dit, et moi-même, je ne savais pas. Vous savez, Dieu, je ne sais pas pour qui je raconte cette histoire. De 99 à aujourd'hui, ça fait 22 ans. C'est ça, je pense. Très bien. Je ne sais pas pour qui. C'est Dieu qui rend capable. Dieu a ses rendez-vous. Dieu organise les choses. Vous croyez que c'est le fait du hasard. Donc, Jean, Dieu te permet de passer par là, tu dois tirer les leçons. Et je pense que cette femme dont j'ai raconté l'histoire du marché d'Adjamé, n'est-ce pas, en 2005,
mon Dieu, mon roi, a appris la leçon. C'est-à-dire qu'une affaire peut être physiquement ouverte, mais spirituellement fermée. Et c'est possible même pour une église. Les gens vont me dire, mais tiens, Jésus a dit, oh, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu ne fais pas tout ce que Jésus te demande de faire. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, il y a des révélations qu'il te donnera. Tu les négliges, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et ça me permet d'enjamber, penser à une autre histoire. C'était l'histoire d'une église. Un grand voisin au Cameroun. Ce pasteur priait, jeûnait, un homme fidèle. Mais l'église ne croissait pas. Un jour, un évangéliste est arrivé pour 3 soirées de réunion de réveil. Oh mon Dieu, mon roi. Et le dimanche, il doit avoir le culte. Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit, regarde la carcasse de voiture qui est en face de l'église. C'est elle que l'ennemi, le sorcier de ce quartier, utilise pour bloquer l'église. Déplacer cette carcasse. C'était tout. Les gens ont dit, certains ont voulu réfléchir, qu'est-ce que ça a à voir? Il lui a dit, écoutez-moi, c'est vous qui m'avez invité, donc je vous dis ce que Dieu m'a dit. Le même soir, on a déplacé donc cette carcasse à la fin de la réunion. Dieu a dit, prends l'huile, verse à cet endroit. Il a versé. Le dimanche, l'église était pleine. Vous savez, il faut faire très attention. L'esprit de religion cause de gros problèmes aux chrétiens, même aux pasteurs. Peut-être à l'école biblique, tu as été à l'école de théologie, on ne t'a pas enseigné ces choses. Dieu a permis que tu sois là ce soir. Peut-être c'est pour ton déblocage. Ah oui! Et tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit groupe qui était là, qui faisait l'évangélisation, aucun fruit. Mais on a déplacé une carcasse de voiture qui était là. Dieu a dit, oignez cet endroit d'huile. Les portes se sont ouvertes. Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, Jean. Là maintenant, c'est ce que je reçois pour toi. Parce que tu conclus ton courrier en demandant ce qu'il faut faire. Je vais te dire, si tu as l'huile là à côté de toi, je peux te donner quelques secondes, je prierai pour cette huile. Sinon, viens prendre l'huile de foi et solution. Si tu gardes encore si tes marchandises sont toujours dans le même magasin, va verser l'huile à cet endroit. Et tu sauras si Dieu m'a appelé ou pas. Il y a parfois les gens s'attendent à ce qu'on leur donne des cours de prière. Mais le ministère prophétique, quand il est combiné au ministère apostolique, il y a des choses que Dieu fait. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, n'obéis pas, c'est ton problème. Tu vas te laisser lier par la théologie de ta religion. Tu vois, nous sommes arrivés pratiquement à la fin sans que je ne... Dieu a répondu. Non, je parle de la fin parce que à la fin, j'allais lui donner les étapes. Mais là, je n'ai pas besoin d'étapes parce que Dieu répond de façon claire, de façon spécifique à Jean. Et là, je déploie le manteau que Dieu m'a donné. Et Dieu a dit, il honorera ceux qui l'honoreront, il méprisera ceux qui le mépriseront. Quand Dieu te donne l'instruction, tu la méprises, sache que tu as méprisé Dieu. Donc tu peux aller faire les jeûnes, faire plusieurs neuvaines de prière, ça ne changera rien parce que ce n'est pas la solution particulière, la solution spécifique de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à ta situation. C'est comme en cette année, croyez-moi, il y a des femmes, et il y en aura encore, il ne nous reste que, je pense, 3 mois. Il y en aura dont leur mariage va se débloquer par ce livre, L'influence des hôtels. Je ne peux pas vous donner des témoignages ici. Ça, c'est à l'échelle internationale. Il faut faire très, très attention. On ne doit pas reproduire les choses qui ne marchent pas. À un certain moment, on doit s'arrêter et interroger Dieu. Et cette émission, ça fera bientôt 19 ans que ça dure.
d'abord appelée Solution, l'heure de solution, de toute façon. Et c'est par cette émission que les médias Solutions sont nés. C'était la stratégie de Dieu. Je ne le savais pas. Je vous raconte l'histoire, je ne vais embarrasser personne. Mais je présentais cette émission dans une, je vais dire, la doyenne des radios chrétiennes, n'est-ce pas, à Douala. Et par cette émission, il y avait des factures qui étaient payées quand il y avait des problèmes. Instantanément, les auditeurs, quand j'ai lancé l'appel, avant la fin de l'émission, la quittance était payée. Mais je reviens d'un voyage un jour, on me dit, écoutez, on va réduire l'heure de ton émission, ce n'est pas seulement toi, parce qu'ils seront en duplex avec notre radio chrétienne pour un grand programme d'évangélisation. Oh mon Dieu, quand il s'agit d'évangélisation, quand il s'agit de gagner les âmes, parce que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas pour gagner les âmes, c'est improductif, c'est nul. Alors j'ai dit, ok, même si c'est la moitié, vous voulez prendre, si c'est pour gagner les âmes, parce que même cette émission, l'objectif, c'est ça. C'est très, très important. Alors, je croyais que c'était comme ça, de façon, c'était définitif. Quand l'émission était revenue, si mes souvenirs sont bons, on avait du mieux d'un quart d'heure. Alors, un jour, on m'appelle, me dit non, le programme là est passé, donc maintenant, pendant cette heure-là, on reprend l'autonomie, donc tu vas reprendre la programmation normale, c'est-à-dire, non, à l'époque, c'était 2 heures, je pense, 21 heures, 23 heures. Oui, parce que c'était de façon hebdomadaire, vous voyez. C'était en direct. Il fallait répondre aux appels. Dieu est fidèle. Hein? Alors, maintenant on me dit non, j'arrive, je suis déjà en studio, je vois le technicien, n'est-ce pas, qui passe parce qu'il y avait une baie vitrée. Il est embarrassé. Après, il fonce. Je me dis, papa, excuse-moi, je suis embarrassé. Ce qu'on cherche là avec toi, je ne comprends pas. Voici un message, on me dit que non, les autres reprennent leur programmation normale, mais toi, comme on avait réduit là, c'est réduit. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'émission, on ne fait pas. Il m'a dit, on y va. J'ai dit, ok. Et vous savez, quand je dis souvent qu'on peut dire que j'ai une grande gueule, ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit. Mais il y a des moments où Dieu te dit, réagis maintenant. En pleine émission, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas payé chez vous. Je viens servir. Alors, si vous voulez même me donner 10 minutes, donnez-moi. Alors, l'Esprit de Dieu va s'organiser pour que les 10 minutes soient bien exploitées. Alors, arrangez-vous à ne plus m'embarrasser. Alors, c'était comme un coup de tonnerre. Le lendemain, le chef de chaîne m'appelle, il me dit, je vais te voir, je dis, ok, telle heure. Mais à cette heure-là, j'étais pris j'avais un cas difficile à mon bureau, je l'ai appelé, je me suis excusé. Le lendemain, j'arrive, il me donne une lettre, objet, suspension. Après, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, jeune frère, la décision est déjà prise, maintenant tu me demandes ce qui s'est passé. Écoute, si j'étais offensé, toi et ton épouse, je te demande pardon. Or, j'avais déjà l'information sur laquelle c'est son épouse qui avait pris cette résolution. Vous savez, parfois il y a des ménages, bon, je ne suis pas en train de commenter, mais on se pose la question, qui est le vrai chef? Et j'ai arrêté, mais les auditeurs de cette radio, mon Dieu, de cette émission, ont mis la pression. Et il y en avait un bon nombre dans l'église. Et c'est pour ça que le projet de radio est né en quelques temps. Or, ils ont même trouvé qui devait fabriquer le pylône, qui devait faire l'étude. La personne appartient à quelle administration spécialisée. Et ce n'est pas moi qui suis allé déposer le dossier à Yaoundé. Et vous savez, une femme est partie d'ici, allait rencontrer le patron de la communication. Il dit, mais c'est quoi? On dira mon pasteur. Lui aussi, il veut faire sa radio. Ce jeudi, n'est-ce pas pourquoi j'ai traîné à mon bureau, je devais déjà commencer, mon téléphone sonne. On me dit, bonsoir révérend. C'est son excellence. Hey, j'ai dit, qu'est-ce qui me vaut cet appel? Écoutez, je vous parle parce que Dieu, je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Mais ce que je sais, de façon surnaturelle, il y aura le déblocage. Ah oui. Il me dit, révérend, nous avons des informations sur vous, vous êtes un homme sérieux. Allez-y.
parce que c'est pour le Seigneur. J'ai dit, ok. Quelque temps, elle retourne là-bas. Elle dit, mais on n'a aucun papier, c'est comment? Il appelle à l'époque un directeur qui a pris sa retraite il y a quelques années. Le directeur dit, non, 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 c'est pas le moment de signer. Non, laissons d'abord comme ça. J'ai dit, ok. On a continué jusqu'à nos jours. Et après Radio Solution, Solution TV. Alors, il y a des situations que le diable peut créer pour vous embarrasser. Mais Dieu a une issue. Dieu veut vous amener à un autre niveau. C'est pourquoi soyez vrai. Oui, ne soyez pas, n'évoluez pas sous une coque pour plaire toujours aux hommes. Écoutez, c'est très important la notion de personnalité. Même dans la prière, Dieu utilise chacun. C'est pourquoi il y a une diversité de talents, de dons. Donc c'est le... J'entends ouverture. Il y a une ouverture pour quelqu'un. Quel que soit le lieu où tu te trouves, parce que Dieu m'a appelé, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas ce qui t'a coincé. Je ne veux pas savoir depuis combien de temps. Mais ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu, c'est ton service. Tu as été fidèle. Peut-être tu as été naïf. Mais Dieu, ce jour, te manifeste sa miséricorde. Il dit, ma fille, je te débloque. Mon fils, je te débloque. Je change ta situation. Je change ta situation. Ceux qui se sont moqués de toi là, ils seront étonnés. Parce que quand ils ouvriront les yeux, tu seras à l'autre bord. Tu seras inatteignable. Leurs flèches ne pourront plus te toucher. Parce que c'est Dieu qui t'aura mis au large. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, soyez fidèles. Soyez vous-même en Jésus. Laissez Jésus vous utiliser comme il veut, mais demeurez humble. Il y a un temps pour tout. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Et ne crains rien, dit le Seigneur. Suis l'ange que j'ai placé devant toi. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. C'est toi l'esprit de vérité. Oh, je prie pour cette famille que tu m'as donnée. Sur Facebook. Saint-Esprit, éclaire chaque membre de cette famille. C'est toi qui convaincs, Saint-Esprit. Convainc ceux-là qui ce soir, avec ce qu'ils ont reçu, mon Dieu, mon roi, convainc-les que c'est ce qu'il leur fallait et qu'ils se lèvent courageusement parce que voici le temps favorable. C'est Dieu qui rend capable. Je ne suis pas là parce que je mérite. Donc, peut-être les hommes ont tracé leur canevas, mais Dieu, il t'a formé dans son université. Du temps de David, il avait dit à Saül, « Oh, Sa Majesté, après l'onction que j'ai reçue du prophète Samuel, l'ours est venu s'est attaqué. Mon Dieu, mon roi, a attrapé une brebis. Mon Dieu, je me suis retourné, j'ai arraché la brebis de sa gueule. Et quand elle a voulu me charger, je l'ai déchiré. C'est le même sort que j'ai réservé au lion. Sa Majesté Goliath n'est pas un lion. Donc je l'affronterai au nom de l'Éternel des armées. Vous savez, je parle des hommes, des femmes du déblocage. Ce sont des gens qui à un moment donné sont à une fréquence que les hommes, les femmes ne peuvent pas analyser, ne peuvent pas comprendre. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu te remplisse et te propulse
à ce niveau, je dois vous dire, il y a 3 niveaux de marche avec le Seigneur. Il y a un niveau où tu marches, c'est-à-dire comme quelqu'un qui marche avec ses pieds. Il y a la foule avec toi. Il y a un moment donné, tu cours. Il y a peu de personnes avec toi. À un moment, tu voles comme l'aigle. Tu sais, même les pigeons ne peuvent pas t'attraper parce que tu as une autre dimension. Les hommes ordinaires, mon Dieu, les chrétiens du dimanche ne peuvent plus te comprendre. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de l'Éternel, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il honore les personnes fidèles, les personnes intègres. Il les honore. Dieu va t'honorer. Il va t'honorer. Donc, essuie tes larmes et commence à louer prophétiquement Dieu. Parce que mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ de Nazareth, j'avais parlé de 3 courriers, je réalise. Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez, ce n'est pas facile parce que même quand on prépare l'émission, on dit Saint-Esprit, je dis tout Saint-Esprit, conduis-moi. Mais pendant l'émission, il peut y avoir quelqu'un qui a prié, qui a dit à Dieu, c'est mon jour. Je vais avoir ma portion. Et Dieu donne son orientation par rapport, ça peut être par rapport à une seule personne. Je croyais qu'à la fin, j'allais répondre à Jean. Dieu a répondu. Mon Dieu. Vous savez, je n'ai pas le don de la chanson, mais je ne sais pas pourquoi cette chanson me vient maintenant. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. S'il te plaît, si tu connais cette chanson, chante-la. Tu peux la chanter en Swahili, en Lingala, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. En Douala, mon Dieu, mon roi. Oui, chante-la. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit là, il le fera. L'ange de la saison est déployé en ta faveur. Est déployé en ta faveur. Jean, tes affaires vont changer. Et je vais te dire aujourd'hui, et je le dis à tous ceux d'autres familles, si aujourd'hui, vous prenez l'engagement de supporter l'œuvre de Dieu à une autre dimension. Je n'ai pas parlé de mon ministère. Non, 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 non. J'ai dit l'œuvre de Dieu, là où Dieu vous dira, voilà, peut-être tu donnais déjà tel montant, mais je te défie maintenant, va. Ça peut être dans ton assemblée locale, ça peut être un ministère, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu va t'orienter. Vas-y. Dieu me dit, ce sera une décision prophétique pour toi. Cette décision va le provoquer dans le sens positif du terme. C'est très, très important. C'est très, très important. Il faut que tu deviennes un acteur majeur dans le soutien ministériel. Ah oui, ça peut être dans ton assemblée locale. Ça peut être dans un ministère au plan local ou international. Selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Je te donne cette parole, ce n'était pas prévu. Quand tu le feras, j'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage. Oui, madame, oui, monsieur. C'était en 2007 à Duban, une salle de 6000 personnes. C'était un grand prédicateur à l'échelle mondiale. Je ne citerai pas son nom. Ce soir-là, Dieu lui a dit, c'est l'Afrique qui va compléter l'achat de ton jet. Et il disait que, à l'époque, l'Australie, ses partenaires en Australie contribuaient plus que toute l'Afrique. Alors, quand Dieu lui a parlé, il n'a pas compris. Et j'étais assis là. Dieu m'a dit, et toi? J'ai dit, Seigneur. Il m'a dit, et toi? J'ai dit, mais Seigneur, on parle en dollars. Et le minimum était le millier du dollar. Il m'a dit, donc toi, c'est ton niveau. Tu veux opérer là en dessous? Je me suis levé. Les amis, ce que je dis, c'est pour vous-même.
Écoutez l'Esprit de Dieu et obéissez. Et faites-le là où Dieu vous demandera de le faire. Devenez un acteur majeur en ce qui concerne le soutien de l'œuvre de Dieu. L'Éternel combattra pour vous. Ah oui. Ah oui. Il y a des moments où on prie. Parfois Dieu dit silence. Maintenant, sème. Fais un sacrifice. Donc ne m'accusez pas, je n'aime pas dire à moi. Non. Obéissez à Dieu. Il va changer votre situation. Jean, obéis à Dieu. Si vous saviez ce que les autres de l'autre côté, les serviteurs du diable, les hommes de ce monde font par rapport à leurs affaires. Ah oui, pour la percer, vous ne serez pas dans cette situation. Vous êtes toujours, vous croyez que oui, la grâce, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de plus cher. Le sacrifice, l'offrande est une action prophétique. Avec dit ton niveau même. Quand tu dis à Dieu, oh Dieu, l'élévation ne vient que de toi. Tu as dit, ce n'est ni pas de l'Orient ou l'Occident, ni du désert. Ça vient de toi, oui. Mais toi, tu veux opérer à quel niveau? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ce que tu donnes là est prophétique. Comment tu te vois? Dieu m'a enseigné là-dessus. Vous voyez, ce soir, Dieu a compacté. Il vous donne beaucoup de choses en même temps. Ce n'était pas l'objet du courrier. Je suis désolé. Vraiment, même si nous accumulons des courriers, parfois Dieu même peut prendre un courrier et répondre à plusieurs à la fois. Il est Dieu. Il connaît les besoins des uns et des autres. Ce que je vais faire, je vais prier avec vous maintenant. Je ne sais pas comment, ce que le diable a fait dans votre vie, dans vos affaires, dans votre famille. Et qu'aujourd'hui, vous êtes comme frustré. Vous êtes comme dans une spirale d'échec. Vous ne comprenez pas. Exactement comme Jean aujourd'hui. Peut-être le Seigneur vous accorde la révélation, mais vous n'avez pas fait attention. Mais Dieu aussi peut vous avoir parlé. Il a parlé à beaucoup pendant ce programme. C'est pourquoi la Bible déclare, nous l'avons lu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ma prière est que le Saint-Esprit te permette de saisir ce qu'il avait pour toi aujourd'hui. Seigneur, je prie pour tous mes amis sur Facebook dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Tu nous as dit que nous sommes dans une année de déblocage. C'est toi qui sais comment tu vas débloquer la situation de chacun. Seigneur, ouvre les yeux des gens qu'ils comprennent. Seigneur, parle à leur cœur. Convainc-les qu'ils fassent ce qu'il faut. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, oh Jésus, c'est la pleine lune. La pleine lune du 7e mois. Tu nous as donné des instructions sur la nouvelle et la pleine lune. Comment nous allons chanter. Oui, faire résonner, n'est-ce pas, le tambourin, la harpe. Oui, parce que les autres comprennent ça. Ils sont avec leur maître, le diable. Et nous sommes tellement réservés parce que nous disons que c'est la grâce. Seigneur, ouvre les yeux des uns et des autres. Saint-Esprit, convainc chacun sur ce qu'il doit faire. Et dans l'hémisphère nord, on passe là pratiquement à l'automne. C'est une porte de saison, cet équinoxe, parce qu'il y a 2 équinoxes et 2 solstices. Ce sont des moments, n'est-ce pas? Lisez mon livre Prière stratégique. Ça fait plus de 10 ans que je parle de ces choses. N'oubliez pas, vous avez l'influence des hôtels. Et je viens d'ajouter Prière stratégique. Et si vous lisez aussi terre, je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Écoutez, si vous avez un problème, quel que soit le problème, ce problème est attaché au moins à un type, à une terre. Et vous verrez que vers la fin de ce livre,
Il y a beaucoup d'actions prophétiques. Il y a des prières que je suggère par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduira sur ce que vous devez faire. Alors, mesdames, messieurs, j'ai épuisé mon temps. Seigneur, merci parce que c'est toi qui conduis mes amis sur Facebook. C'est toi qui les convaincs. Seigneur, je prie qu'ils obéissent à tes instructions. Oh Dieu, je sais que tu as décidé en cette saison de changer la situation de mes amis. Seigneur, à toi c'est la gloire, l'honneur, la magnificence. Merci pour les miracles que tu feras. Seigneur, s'il y en avait qui étaient malades et qui croient en la puissance du nom de Jésus, c'est ce nom que j'invoque maintenant pour les déclarer guéris. C'est ce nom que j'invoque maintenant pour les libérer. C'est ce nom que j'invoque maintenant, mon Dieu, pour qu'ils saisissent leur miracle au nom puissant de Jésus. Toi qui étais fatigué, sois fortifié au nom puissant de Jésus. Toi qui pleurais, le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui te console. Mesdames, messieurs, le rendez-vous est pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h du Cameroun. Merci pour le soutien. Merci pour les prières. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.